Shalom Aleichem, c'est le prophète Vladimir Lubakou. Aujourd'hui, nous allons continuer à donner une autre définition ou une autre particularité attachée à la nature du prophète. Toujours dans notre texte de base de 1 Samuel, chapitre 9, du 5e au 9e verset, nous allons aujourd'hui considérer un autre terme que le serviteur de Saül a eu à proposer à Saül. Et ce terme, je crois que c'est au verset 9, la Bible dit « Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « Venez et allons au voyant ». Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Voilà un autre terme très intéressant qui représente pour le mieux un prophète. Un prophète, c'est un voyant. Déjà, ce mot voyant crée beaucoup de polémiques en ce 21e siècle. Les gens pensent que l'expression voyant signifie quelqu'un qui a toujours les yeux ouverts et qui est appelé à voir tout ce qu'il devra voir et même les choses qu'il n'aimerait pas voir. Mais que dit la Bible? La Bible a aussi son côté qui nous définit ce qu'est un voyant. Et pour mieux comprendre cela, il faudra que nous puissions faire un petit tour en hébreu. L'hébreu va nous aider à comprendre ce qu'est un voyant. Dans le contexte à l'étude, le mot voyant signifie roé. Roé. C'est ça le mot qui représente en réalité ce que est un voyant, un roé. C'est qui un voyant? Un voyant, c'est celui qui a des visions ou des songes. Un roé, c'est celui qui a des visions ou des songes. Celui qui a la capacité de voir quelque chose, que ce soit avec ses yeux physiques, tout comme avec ses yeux spirituels. En réalité, ce qui fait la particularité de Roé, c'est que la perception de choses, il le perçoit d'une manière physique et spirituelle. Ses yeux physiques et ses yeux spirituels sont intimement liés, qu'il peut considérer que l'événement qu'il est en train de voir est un événement physique, alors qu'en réalité, cet événement est un événement spirituel. Les Roé ont la particularité d'avoir les yeux tellement ouverts qu'ils n'arrivent pas à faire le distinguo entre la réalité présente et ce qui constitue une réalité spirituelle. C'est un peu ça, ce qui tourne tout autour de la personne du prophète. Un prophète est un homme qui a les yeux avertis. C'est un homme qui parvient à des visions au moment où le Saint-Esprit lui donne la capacité de parvenir à ces visions. Ce n'est pas la réalité que nous avons aujourd'hui. Et beaucoup de gens aujourd'hui s'en vont toucher aux fétiches pour avoir cette particularité de pouvoir voir des choses. Mais j'aimerais dire à mes spectateurs que le contexte de vision dont il est question constitue en réalité le degré le plus inférieur ou élémentaire du contexte de la prophétie. Et réduire le prophète seulement dans le cadre de la voyance, c'est une manière de réduire son état à sa plus simple expression. Alors qu'en réalité, pour parler d'un vrai prophète, il ne faut pas seulement voir l'aspect de la voyance, mais il faut voir toutes les autres particularités qui tournent tout autour du prophète. Et la Bible nous montre que à côté du mot « roé » qui traduit le voyant, il y a une autre expression très intéressante qui est le mot « causer ». Certaines versions parlent du mot « oser ». Oser ou causer signifie le contemplateur ou le contemplatif. En d'autres mots, celui qui aime la contemplation et celui qui se lance dans le domaine de la contemplation. Un véritable voyant est celui qui est habitué à contempler. Contempler qui? Dieu et les choses que Dieu cache, mais c'est celui aussi qui arrive à vivre cette nature d'exaltation de la personne de Dieu à un haut degré. Ainsi donc, pour terminer ce numéro, nous allons faire une petite récapitulation pour dire que le serviteur dit de Samuel qu'il était un roé. En d'autres mots, quelqu'un qui a les yeux ouverts, capable d'accéder à des visions et des songes. Mais ces visions et ces songes viennent de manière récurrente. Ce n'est pas des visions ou songes qui viennent sporadiquement, mais qui viennent de manière récurrente. Quand il veut ou quand l'Esprit de Dieu le veut pour lui, il peut accéder à la vision et comprendre une chose que le commun de mortels ne peuvent pas comprendre. Mais derrière le mot roé, il y a aussi un autre mot qui est caché, qui est causé, qui signifie quelqu'un qui est contemplateur, mais aussi un contemplatif. En d'autres mots, on reconnaît chez un prophète la nature de contempler Dieu et la nature d'apprécier, de faire cette contemplation régulièrement. Shalom Aleichem et on se voit au prochain numéro.